Manon? Oui. Manon, pourrais-tu nous rappeler la première question, s'il te plaît? Je sais. Il y en avait trois, Manon. Fais-toi souffler, Ah Manon. oui, qui sont-elles? Ah oui, Manon, voilà, qui sont-elles? Essaie de te recentrer maintenant, Manon. Parce que si c'était pour qu'on te regarde et que tu fasses l'intéressante, c'est réussi. Voilà, alors recentre-toi, Manon. Bien, alors. Qui sont-elles? Alors, tous ensemble, pour nous mettre en corps et en jambes, nous allons réfléchir à des femmes qui nous ont marquées, des femmes qui nous ont touchées, émues, sensibilisées, révoltées. Alors on y va, on réfléchit, on fait circuler. On garde à l'intérieur du corps pour l'instant. Et de manière à balayer les classes sociales, je vais demander à Claire. Claire, vous êtes vous-même demandeuse d'emploi, une classe plutôt faible. Donc Claire, quand je vous dis citez-moi une femme, vous me dites Jeanne d'Arc. Voilà. Qui s'appelle Nivelée par le vent. Jeanne d'Arc. Très bien. Nous allons passer une classe un peu plus évoluée. Avec vous, James. James, vous êtes vous-même infirmier, assez proche au château, certainement plus pour longtemps. James, quand je vous dis citez-moi une femme, vous me dites. Vous connaissez les femmes, James, j'en suis sûre. Faites-vous souffler, James. Lucie, celle des ondes? Lucie. Très bien. Et nous allons finir avec Corinne. Corinne, elle est là. Comment oublier Corinne qui nous a fait ce beau sketch dans l'entrée? Alors, Corinne, quand je vous dis une femme, vous me dites? Allez, Corinne. Je suis sûre que vous connaissez les femmes. La duchesse d'Uzès. Eh bien, heureusement que nous nous sommes croisés ce matin. Je peux juste peut-être me permettre une chose. Jeanne d'Arc, Lucie, la duchesse d'Uzès. Vous auriez pu peut-être, si tu es situé, des femmes dans la localité, nous les donner? Non, ça, non. Oui, c'est trop tard maintenant. Donc je trouve quand même effarant que nous nous retrouvions qu'une fois par trimestre et que personne ne travaille chez nous. Je suis franchement désappointée par ce manque de travail. Je suis déçue. Mais tournez-vous vers moi. Soyez vifs corporellement, il faut l'être intellectuellement. Voilà. Alors venez par ici, vous deux. Alan, oui c'est bien, Alan me suit comme je me bien. Alan, viens avec viens avec Alan. On va pas faire le sketch du changement de place à chaque fois, c'est pas une chaise musicale. C'est parce qu'Alan aime être au plus près. C'est un peu son repère aujourd'hui. Puis Alan, t'es comme t'es petit, tu bouges la vue à personne. Bien plus discret. Bon, bref. Alors, quand nous posons cette grande question, qui sont-elles face à l'œuvre, nous notons ici un lien fort entre la femme et l'enfant. Car l'enfant conspue, l'enfant conçoit un monde à l'image de son moi profond. Moult objets se référant à l'enfance sont ici placés, comme là, ce bocal rempli de cendres. Métaphore du phénix pané. N'est-ce pas là une allégorie de transgression pure à la fameuse invective de William Shakespeare? Naître ou ne pas naître, telle est la question. Born to be wild or born to be alive, what is the question? C'est en se penchant sur l'histoire de France, son pays natal, que l'artiste a souhaité intégrer le scalp de la jeune Gretel, qui eut le malheur, en 1942, d'avoir des relations intimes avec un Allemand. Histoire de France. Histoire personnelle. Comment rester impassible face à ce bocal rempli de larmes?
L'arme de la rupture de Bénédicte et Damien. Bénédicte, elle-même cousine de la... Ce bocal, traduisant de la difficulté des relations humaines et amoureuses. Amoureuse. Car qui? Qui ne s'est jamais fait larguer? Un soir de Noël, un morceau de bûche entre les doigts par un misérable texto. Qui? J'ai dormi longtemps, très longtemps. Oui, j'arrive. On ne m'a pas réveillée. Mes amis m'ont surnommé sommeil de plomb. Puis mes amis sont partis, emportés par les sillages du temps. Ciao, bye bye. Et malgré toutes ces années de sommeil, pas une ride ne s'est installée. Je ne me souviens de rien. Je dormais. Il aura fallu 100 ans, oui, 100 ans, avant qu'un imbécile revienne poser ses lèvres sur les miennes. Oh. Il ne ressemblait pas du tout, mais alors pas du tout à mon critère d'homme. Et oui, je suis comme ça, j'ai des critères. Et les principes aussi. Enfin, je dis ça parce que je n'avais pas si tôt les yeux ouverts qu'il souhaitait me présenter à ses parents. Là, je parle de critères, mais je ne suis pas non plus trop exigeante. Juste savoir jouer Why my guitar gently weeps. Je ne demande pas non plus la lune. Ah, cette petite tresse, trop mignonne. Ah. Bon, étant donné que cet individu m'a sauvé, et je dis sauvé avec des guillemets parce que j'aurais carrément préféré dormir, étant donné qu'il m'a sauvé, j'ai dû l'épouser. Je suis actuellement en instance de divorce. On m'a surnommée la belle au bois dormant. C'est complètement con. J'ai jamais dormi dans un bois. Qui sont-elles? Qui sont-elles? Qui sont-elles? Figures hystériques sans attributs? Personnages fantasmés aux frontières surréalistes? Objets d'un quotidien? Béquilles de politique? Les femmes nous offrent autant de visages que d'histoires. Qu'est-ce que vous faites? Oh, la quiche! J'en ai mis partout. Pardon. J'ai fait la fille. Oh, pardon. Pardon, c'est un truc sur les filles. Pardon. Mais après, je reprends la suite. Que serait une femme sans chat? Que serait une femme sans sein, sans sens et sans reproche? Que serait Pocahontas sans sa plume? Que serait Blanche-Neige sans ses limbes? Non, c'est une blague là. C'est périmé, c'était... Pardon. Que serait Bernadette sans Jacques? Que serait Marilyn sans Prozac? Marine sans son père? La petite sirène sans sa queue? Oh non! C'est pas vrai, Rosé! Oh, le piégeur.
de l'accessoire. Le choix de l'accessoire. Je peux pas y aller comme ma chérie. Le dessus est tout déchiré. Oh là, c'est comme vous. Je suis actuellement en recherche. Pas d'un emploi, mais du grand amour. Je sillonne tous les villages de France, notamment ceux qui ont un château. Et je peux vous dire que ce n'est pas pour la belle bière. Je travaille chez des gens très méchants qui m'exploitent et me maltraitent. Je n'ai que des chaussures dépareillées. À force d'en laisser une dans chaque escalier où je passe. Voilà. Alors c'est bien que vous soyez là aujourd'hui parce que la situation dure depuis un moment et j'en ai marre. Vraiment marre. Alors j'ai réfléchi à un petit système très pratique. Je vous explique tout de suite. Il n'y en a pas pour long. Voilà. Ça, c'est mes chaussures. À l'intérieur de chaque chaussure, j'ai mis mon numéro. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chacun prendre une petite chaussure. Hein, prends, tu fais passer à ton voisin. Hop, allez, on fait tourner là. Prends 2, prends 3. Hein, chacun va prendre sa petite chaussure et chacun va utiliser ce que tout le monde a maintenant aujourd'hui, qui s'appelle un téléphone portable. Hein, et vous allez taper le petit numéro avec vos petits doigts sur le petit clavier et vous allez m'appeler. Hein? Hein, vous allez m'appeler? Oui. Hein? Oui, non, mais c'est bon, tu m'appelles, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Tiens, prends tous. Hein, vous allez m'appeler parce que moi, là, ça fait quand même des décennies que je suis enfermée dans une mansarde à devoir récurer le pité de mes saletés de berceur, à recoudre les robes de ma marâtre et à caresser des citrouilles. Et là, je craque. Je craque totalement, voyez-vous. Hein, c'est comprendre. Hein, tu comprends aussi. Allez, poussez-vous. Mais qu'est-ce que vous là? Ils sont vous. Vous êtes vous là. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Oh. Oui. Par contre, si vous n'avez aucun lien avec la royauté, hein, merci de vous abstenir. Je suis là, je reste là, je ne bougerai pas. Ou peut-être sur le fauteuil de derrière. Mais dans tous les cas, je ne serai pas loin. Je lui précise tout ça dans le cas où il m'oublierait. J'ai cette affreuse tendance à croire que mon mari m'oubliera un jour quelque part. C'est qu'il était en l'air, vous savez. Une vraie tête de linotte. Pour lutter contre mon angoisse, j'ai trouvé cette parade infaillible. Je lui parle tout le temps pour lui rappeler que je suis là. Je lui raconte des banalités, je lui dis ce que je suis en train de faire, ce que je ferai après. Quand il sort, je l'accompagne. Et je me mets toujours bien en évidence devant lui, de manière à rester dans son champ de vision. Je fais très attention dans les endroits où il y a du monde. Surtout sur les parkings. Dans les centres commerciaux, je m'accroche à son caddie. Quand il va chez le docteur, je l'attends devant la porte. Je ne fais jamais pipi sur les aires d'autoroute. Et je l'accompagne au travail. Au début, il me disait « Enfin, ma Suzy,
Comment oublie une femme aussi imposante que toi? Bien plus il portait de l'intérêt pour moi, plus je l'aimais. Plus je l'aimais, mon angoisse grandissait. J'ai tellement prêté de l'intérêt à mon petit mari que je l'ai vu vieillir comme personne. J'ai peur qu'Alzheimer m'attaque. Alors j'ai acheté un cordon avec 2 bracelets. Je compte lui offrir pour la fête des pères. Attention, s'il vous plaît, tournez-vous complètement. Quand on se lève du fauteuil, nous tournons beaucoup plus vite, et puis c'est physique. Voilà, c'est bon, ils sont tournés, merci. C'est après des années de répètes, de strass et de paillettes. Nous avons pratiqué le succès, trafiqué la monnaie. J'ai nourri des enfants, creusé les puits, vacciné des maladies, donné mon argent et mon temps, et puis lassé, je suis rentrée. Elle a fait quoi? Elle est rentrée. J'ai vendu des post-it, des cartes bleues. J'ai dressé des moutons. J'ai troqué des poulons par celles Des codes, des miteurs. J'ai fait les yeux doux, montré mes fesses, montré ses fesses, vendu ma voix des langages. Je peux même vous montrer mes seins. Je l'ai déjà fait. Si, c'est vrai. Elle l'a déjà fait. Non, rappelez-vous, tout comme le disait Aretha Frine de Cube dans sa première œuvre. Et je cite, « J'ai grandi dans les canalisations des merdes, je peux vous dire comment j'ai vu passer. » Merci beaucoup. Allez, merci. Voilà. Donc, la fois dernière, quand nous nous sommes retrouvés pour les pyramides à Decazeville, Francis, qui était de l'organisation, m'a dit « Écoute, Fred, la fois prochaine, quand tu réunis le groupe, essaie de trouver un instant un peu ludique, participatif, un instant où tout le monde pourrait réfléchir sans posant le cerveau. » Bon, je ne vous cache pas que j'ai mouliné, hein. J'ai franchement mouliné, et j'ai décidé de vous offrir un petit quiz. Ouais, voilà. Alors, pour mettre un peu de piment, j'ai décidé que le gagnant remporterait un petit présent. Voilà, l'enjeu est de taille. Alors, je vais vous donner une succession d'éléments de réponse qui se rapportent à un personnage, et il va falloir que vous trouviez ce personnage. C'est bon? Vous êtes prêts? Allez, je me lance. Alors, fille de François et Marie-Thérèse. Passionnée par le billard et les jeux de cartes, elle adore les coiffures enrichies de plumes que lui fait son coiffeur Léonard. Elle surnomme son premier enfant Mousseline la sérieuse. Se réfugie souvent dans ses cabinets, accouche d'un dauphin. Clémentine. Non. Elle fuit à Varennes en 1791. Et réfléchissez quand même. Surnommée l'Autrichienne. Marie-Antoinette. Non, n'applaudissez pas, il a quand même trouvé la dernière. Pas non plus un grand succès. Bon. Chose promise, chose due. Vous remportez un sachet de maïs à éclater que vous pourrez offrir aux comédiennes si toutefois vous jugez qu'elles ont suffisamment bien joué. Félicitations. N'hésitez pas à vous lever pour voir davantage. Oh mais oh là! C'est une œuvre d'art. Oh c'est dégueulasse. C'est tout vraiment. Ça vous plaît? Le costume
costume d'époque, la perruque, le spectacle. Vous aimez? Et l'exposition, ça va? Pas trop rude pour les enfants? J'espère que vous n'avez pas envie de partir, comme c'est une jauge limitée. J'adore le théâtre. Ça me plaît. Bon, là je ne m'y retrouve pas trop. Moi je suis plutôt dans le classique, les alexandrins. Hein? Ce n'est pas parce que je suis étrangère que la culture ne m'intéresse pas. Arrêtez avec vos préjugés. J'adore me costumer. Oh oui, oui, oui. Là, c'est réussi. D'habitude, je suis plutôt dans des rôles de pauvrette. Ça vous épate? Oh non! C'est pour le costume. J'adore. Oh. Je ne suis pas aussi odieuse que l'image que vous avez laissée de moi dans vos bouquins d'histoire. Je n'ai jamais parlé de brioche. Preuve à l'appui, le peuple. Je ne lui ai jamais parlé. Tu sais, pauvre. Ça m'écœure. Faut dire que Louis et moi, on a pris pour nos prédécesseurs. On aimait bien faire la fête, mais enfin, pas à outrance comme 14, non. On a pris pour les autres. Et je pense que ce que nous avons vécu, c'est pire que tout. Passer du luxe à l'exil, à la prison, à la mort. Oh, puis ce bazar dehors. Oh, tous ces gens qui crient coupés. Oh. On se serait cru dans un mauvais film. Oh. J'ai un message à faire passer aux immigrés. Partez! Rentrez dans vos pays! Ici, les gens cherchent l'autorité. Ils ont coupé la tête du roi! La tête du roi! Oh! Femme aimante. Femme collante. Attention. Femme attachante, femme chiante. Princesse chantant le désenchantement. Eh bien, toutes ces femmes sont un peu nous et un peu vous, Carlos. Bon. Sans transition aucune, nous passons Manon à la seconde question. Ah oui. Que pense-t-elle? Que pense-t-elle? Alors, vous allez maintenant vous tourner vers l'œuvre, donc vers moi. Ah, pardon. Bonsoir Dominique, 42 ans. Comédienne professionnelle depuis de nombreuses années. Mère de 3 enfants, hélas, au prix de ma carrière. Alors, pour répondre à votre question, je pense, d'une manière générale, que je ne veux plus y aller. Les rôles, passé 40 ans, rémission de cancer, biopic sur Mère Teresa, castratrice sur le retour, franchement. Et encore, quand on peut parler de rôle. Parce que être le faire-valoir du héros à coups de gros plans anatomiques pour assouvir les pulsions de messieurs les réalisateurs, franchement. En même temps, passé 50 ans, c'est disparition totale de l'écran. Alors que pense-t-elle? Rien. Moi, je me demande plutôt, à quoi pense-t-il? Merci. Vous allez maintenant vous tourner vers l'œuvre, donc vers moi.
Alors, nous pouvons noter ici que c'est dans une des périodes bancales de sa vie que l'artiste s'est... Attention les pieds. Que l'artiste s'est penché sur la grande farandole du fardeau du fardage, sur la parade du paraître, du parfum et autres dégoulinures. J'ai numéroté tous mes regards. Alors, je vais montrer le 17 et après le 24. C'est mon préféré. Ça vous dit? Alors, le 17 d'abord. Le 24. Je voudrais bien poser mon sac quelques minutes. M'en soulager un court instant. Ou vous l'offrir. Mais paraît que ça ne se fait pas. Je voudrais juste me délester de mon sac de larmes et de mon panier à sanglots. Juste quelques minutes. Les poser là. S'il vous plaît. Ou je pourrais peut-être, sans que ça ne vous dérange et sans le faire exprès, dans un moment de soulagement et d'égarement, les poser dans un coin, les quitter des yeux, partir et les oublier là. Mais paraît que ça ne se fait pas non plus. C'est comme le recyclable ou les animaux qu'on ne doit pas laisser sur les aires d'autoroute. Ça fait sale pour les touristes. Je vous dis ça parce qu'en toute honnêteté, ça me pèse. Ça m'encombre. Ça occupe mes mains. Je ne peux pas me gratter le nez sans secouer ce fichu panier à sanglots. Une étrange cacophonie s'en échappe. Vous me regardez, surpris. Je suis mal à l'aise. Je bouge et les larmes se mettent doucement à couler le long du sac. Vous vous trouvez dans une position délicate et nous nous retrouvons bloqués par cette situation absurde. Il faudrait qu'on me greffe le tout. Il me faut un chirurgien plastique. When I was down in a river to pray, telling about my good old ways, I wish you well. The story from below to show me the way. Oh, sisters, let's go down. Let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in a river to pray. As I went down in a river to pray, studying about my good old way, as we should well. The story crown below, show me the way. Oh. Let's get down to pray. C'est après de nombreux voyages en Orient que l'artiste s'est imprégné de cette culture pour la rattacher à la sienne.
Dans la philosophie chinoise, la femme est élément liquide. Ce qui peut se rapporter chez nous à ses sensations pauvres en sens et autres noms, la rapprochant de son envie constante de faire pipi, ses crises de larmes à répétition, ses écroulements mensuels et cette perte des os qui lui valent des surnoms pauvres en sens tels que pisseuse, chialeuse, couleuse. Et là, je vais vous donner une phrase qui est de moi, qui n'est pas des moindres. Concentrez-vous. Et tout, comme le mythe de Platon, lève le voile sur le savoir, l'artiste révèle au grand jour les mystères du féminin. Des mobilettes, des scooters, des tapis. On pourrait vendre des tapis. Non, mais on a dit quoi? Mais pas devant les ados, là. Quand? Alors, quand? C'est pas devant qui? Devant qui? On le fait devant des vieux de 3e âge qui vont bientôt clapser? Non, mais si on va dire, non, mais là, tu vas te retirer avec ce à la con, c'est ça que tu veux? Non, mais stop, quoi? Non, on n'est pas d'accord, tu sais quoi? Tu sais quoi? Non, mais stop, je me casse. Vas-y. Non, mais c'est trop. Normalement, ça enchaîne. Parce qu'en fait, en fait, ce panneau-là se retourne. Voilà, je vais vous montrer. Et voilà. Et après, il y a... les filles font une grande scène avec la marionnette. Je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de faire le théâtre. Quoi. En fait, vous voyez, quand on met la main dans la manche, ça peut faire un bras. Voilà. Je vais essayer de faire. Je vais essayer de faire comme elle. Alors, alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de l'égalité femmes-hommes?
beaucoup. Pourriez-vous éventuellement nous parler de l'évolution des conditions féminines en France? Ok, nous allons maintenant passer à des chiffres édifiants, des chiffres que Béatrice nous a fait passer par la poste. Ces chiffres-là, je vais vous les donner, parce que les chiffres, ça ne peut pas ne pas faire de mal à personne. Pour faire un bon gâteau, il nous faut... En France, 0% des centres nationaux de création musicale sont dirigés par des femmes. Un peu de sucre en poudre. 0% des théâtres nationaux sont dirigés par des femmes. 0% des orchestres sont dirigés par des femmes. On compte 2 femmes parmi les PDG du CAC 40. 24% des hommes veulent être des femmes. 3% des petites filles pensent que Barbie est une salope. Un peu de farine. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. 20% des femmes font l'amour après la vaisselle. 18% du club des femmes chauves sont des hommes. 2% des exhibitionnistes sont des femmes déguisées en hommes. Un autre frais. On compte 2 femmes parmi les PDG du CAC 40. Bien. Mesdames et messieurs, pense-t-elle Je pense que si on donne à une fille les bonnes chaussures, elle peut conquérir le monde. Marilyn Monroe, je pense que chez bien des femmes, les pensées s'élèvent quand les seins tombent. Pierre Belfond. Je pense qu'il faut traiter les femmes comme de la merde et que celles qui avortent devraient être punies. Donald Trump. Et je pensais que les femmes étaient libres jusqu'à ce que je rencontre Odette. Et ça, c'est moi. J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Et maintenant, je donne ma sagesse et mon expérience aux animaux. Brigitte Bardot. On devrait tous savoir purger un chat. Non, merde. Moi, je me demande ce que penserait la mienne si elle voyait ça. Je pense que si Ève ne m'avait pas poussé à bouffer la pomme, on n'en serait pas là. Adam. Je pense que les fachos devraient faire du théâtre. Comme ça, ils pourraient être quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'intéressant. Une fois, c'est un mec dans le métro. Je pensais, enfin, je m'expliquais que si mon enfance était pourrie, c'était la faute d'une fée méchante. Après toutes ces années, je n'ai toujours pas trouvé de réponse à la grande question. Que veulent-elles au juste? C'est Freud. Je pense. On n'a pas foutu de faire une quiche sous prétexte d'avoir levé le poing trop haut et qu'on n'accepte pas de baisser un minimum la tête pour mettre un gratin au four. Après, faut pas s'étonner de manger froid. Tu es juste bonne à te faire péter le rectum. Même si tu disais des trucs intelligents, tu aurais l'air conne. Je te déteste, je veux que tu crèves lentement, je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Orelsan. Oui, voilà, Orelsan. Un jour, mon prince viendra. Un jour, il m'emmènera. Miss Belly Bottom. Levons nos culottes. Amis, ne faites pas ta chochotte. On ne chuchote point, nous ne parlons guère. Voici venu le temps de la révolte. Depuis 100 ans,
Cendrillon pleure en toi. Ne laisse pas la belle dormir au bois. Les blessures infligées au sexe féminin viennent entacher l'amour que l'on porte à l'humain. Le vent Tous ensemble, saisissons-nous de la culotte qui est sur notre fauteuil. La culotte en l'air, la toilette le temps de la démence. S'enrichissait de plumes, Olympus le bon aimer, inspirer, c'est Jeanne d'Arc, Lucie et la duchesse d'Uzès. Et quand on parle de femmes, il faut parler des hommes. Et quand on parle des hommes, eh ben